Je sais pas pourquoi, c'est toujours bizarre de commencer des intros, mais c'est toujours bizarre! Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en extra cette semaine. Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines aussi, j'aurai une deuxième vidéo en extra. Donc vous aurez un peu plus de vidéos en novembre. Vous avez été nombreuses à me le demander récemment. Donc je m'exécute. Alors on va commencer ça cette semaine avec une vidéo première impression. C'est juste la deuxième que je fais sur ma chaîne. Mais vous aviez beaucoup aimé la première, je me souviens. Il y avait eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de, mon dieu, de suggestions de d'autres produits à tester. Donc aujourd'hui aussi, ça va être un mascara que je teste et c'est le nouveau Voluminous Superstar de L'Oréal. Vous avez peut-être vu la pub avec J.Lo. C'est vraiment une grosse nouveauté de L'Oréal et ça promet de faire des styles effets faux style parce que vous avez l'étape numéro 1 qui est la base blanche. Donc je vais tester ça pour vous en live aujourd'hui et vous dire toutes mes impressions dessus. Si ma lumière arrête de clignoter, vas-tu arrêter de clignoter? Ça m'énerve tellement, c'est quand je fais ça genre. Donc avant de le déballer, bien sûr, je vais vous faire un petit zoom sur le produit et vous lire un peu ce que ça dit. Base ultra volumisante, base légère qui laisse un volume dramatique sur chaque cil instantanément et crée une base lisse et régulière pour maximiser les effets du mascara. Et le mascara ultra allongeant, donc c'est supposé être un mascara qui fait du volume et de la longueur, on devine. C'est la formule noire enrichie de fibres et la brosse courbée allonge et soulève les cils à l'extrême. Bien hâte de tester ça. Alors c'est parti! On l'ouvre! Le packaging il est quand même cute, ça me fait penser à des borésilles ou un corset, je sais pas trop. Avant de mettre le mascara, évidemment, je vais courber mes cils parce que j'ai les cils qui sont droits, donc c'est vraiment normal que je les courbe avant. Je fais toujours ça avec tous mes mascaras, rassurez-vous. Bon, le moment le plus excitant, on teste. Allez hop. La brosse pour la base blanche aussi est comme un peu curvy, un peu en forme de peanut comme j'appelle. Donc c'est parti, on va commencer avec cette œil-là. On va zigzaguer ça partout. Hop. Ah, ça fait bizarre, on dirait que ça ressort full mes cils, mais c'est peut-être parce qu'ils sont blancs. Mais déjà, ils ont l'air comme vraiment longs. La base, elle a l'air quand même de sécher vite parce qu'elle devient comme plus transparente, on dirait, en séchant. Donc là, je vais juste repasser sur mes cils parce que si les cils sont pas bien placés avec la base, après, je pense que ça va faire des dégâts. Mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ça fait vraiment bizarre! Donc, c'est vrai que ça a l'air comme relativement lisse comme ça. Je sais pas s'il faut attendre ou la laisser sécher, mais moi d'habitude entre les couches de mascara, j'attends pas plus que 10 secondes, sinon je trouve que ça fait des grumeaux. Voilà, comme il disait, la brosse est curvée, puis oh, avec l'éclairage, je remarque des petites fibres dans le mascara. Je sais pas si c'était écrit sur le packaging, mais il y a des petites fibres. Je vais arrêter de parler tout de suite, puis je vais recouvrir mon blanc avant que ça fasse des grumeaux. Hop! La date de l'application, ça va. Faut que je repasse assez aussi pour qu'on voit plus aucun blanc. Oh my god, en tout cas à date j'aime l'effet. C'est vrai que ça fait un peu look fossile. À date j'ai pas de problème avec les grumeaux, je fais juste quand même bien les placer. Puis d'habitude ce que je fais avec les mascaras, moi c'est qu'avec le bout, je viens comme les placer. Puis en même temps ça leur rajoute un petit peu de volume individuellement. Je vais en mettre peut-être en bas aussi pour que vous ayez l'effet complet, mais je me demande si j'ose mettre la base blanche en bas. Ok, on va l'essayer pour faire vraiment le look total fossile. Les cils en bas, ils sont quand même longs, mais ils sont très fins. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai comme un feeling que la base blanche, ça aiderait à la tenue du mascara. Donc, ça donne à peu près ça pour les cils du bas. Je trouve que ça fait quand même plus intense que si j'avais rien. Je veux dire, avec un mascara régulier, on dirait vraiment que la base, elle aide. Je vais vous faire le deuxième œil maintenant, voir si ça confirme ce que je pense à date sur le mascara. Puis celle-là, je vais essayer d'appliquer le noir un peu plus vite par-dessus. Parce que je sais vraiment pas s'il faut le laisser sécher. En passant, moi j'avais jamais testé les autres mascaras de L'Oréal qui avaient comme un primer blanc comme ça, donc je peux pas comparer. Mais en tout cas, le primer, je trouve que ça applique vraiment bien. Là. Moi j'adore les brosses comme ça qui sont en forme de peanut. Parce que je trouve qu'on dirait que les cils qui sont ronds, tu sais, ça vient comme ça coter parfaitement dessus. Je vais recouvrir maintenant avec le noir, sans plus attendre. Je fais pas de zigzag parce que j'ose pas comme défaire la base qu'on vient d'appliquer. Je fais juste fermer mon œil sur la brosse. Ça épouse très bien la forme. Comme ça. Oh wow, j'aime encore mieux ce côté-là, je pense. Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai un peu moins attendu pour mettre le noir par-dessus le blanc. Donc ça a peut-être quelque chose à voir avec ça. Bon, maintenant je vais ajouter le blanc en bas. On va aller maquiller les cils du bas.
Donc voilà, vous avez le résultat sur les deux yeux, en haut et en bas. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez parce que moi personnellement j'aime bien. Je trouve qu'effectivement il y a un côté vraiment effet fossile versus d'autres mascaras réguliers bien sûr. Ouais, je trouve qu'il fait vraiment longueur et volume. Je dirais peut-être plus longueur que volume avec l'ajout des petites fibres. La base aussi ça aide. Donc je vous montre le résultat de plus loin, qu'est-ce que ça donne. Là c'est sûr que normalement je mets tout le temps un trait de liner, donc je vais peut-être finir de me maquiller pour faire un plus beau look que ça, mais au moins comme ça vous voyez vraiment bien l'effet du mascara. Et comme je disais tantôt, il reste juste à tester la tenue. D'après moi elle va être bonne à cause du primer, je pense pas que c'est le genre de mascara qui va couler. Faut juste voir par contre vu qu'il y a un peu des fibres dedans, des fois ça je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça pouvait tomber sur le visage et c'est vrai. Donc on va se revoir tantôt. Donc j'ai juste ajouté un petit peu de crayon noir et eyeliner en fait parce que quand on a laissé le courbé, des fois on voit le petit rebord de peau à l'intérieur et ça fait pas très esthétique, alors j'aime toujours revenir passer un petit peu avec du crayon. Donc vous avez le résultat si j'étais maquillée normalement entre guillemets. C'est ça, donc sinon on va se revoir ce soir, je vais vous mettre une image comme ça vous allez pouvoir voir si le mascara a tenu ou non. Et sinon j'espère que vous avez vraiment aimé la petite vidéo en extra cette semaine. Si oui, faites-moi un gros pouce en l'air, comme ça je vais savoir qu'il faut que je refasse plus souvent des vidéos première impression. Et aussi dites-moi dans les commentaires quel produit vous aimeriez que je teste. Je peux vraiment tester n'importe quoi et sincèrement j'adore vous faire ce type de vidéos, surtout avec des mascaras parce qu'on a tout le temps besoin d'en acheter des nouveaux. Et n'oubliez pas de me donner vos impressions sur le mascara. En tout cas moi je l'aime bien, je pense que je vais le reporter dans les prochains jours. Donc merci d'avoir été là tout le monde, je vous aime super fort et on se revoit samedi. Bye! Bon endroit ici en rajoutant ce poil. Voilà. C'est une méchante différence.